Yud Gimel, Hu Haya Omer, Nagad Shema, Avad Shemeh, Udla Mosif Yasef, Udla Yalef, Ketala, Hayav, Udishtamesh Betaga, Halaf. Toute la Mishnah en araméen, c'est rare. Dit, Hu Haya Omer, qui c'est? Hillel Azaken disait des choses un peu dures. Nagad Shema, Avad Shemeh, quelqu'un qui fait grandir. Non, chez moi, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui fait grandir son nom, alors à la fin, son nom sera perdu. Chacun avec ses schrouillottes. Non, ça va, c'est pas grave, ça fait du bien. Avad Shemeh, quelqu'un qui cherche à faire grandir son nom, alors son nom sera à l'inverse, perdu. Udla Mosif, Yasef, celui qui ne rajoute pas de l'imoud à Torah, Yasef, qu'il meurt. Hillel. Udla Yalef, Ketala Hayav, celui qui n'étudie pas, celui d'avant, il a déjà étudié, mais il ne rajoute pas, il s'arrête. Il dit Rabbeinu Yonah, on verra ça plus tard, et Ratson, qu'il meurt. C'est une bracha. Udla Yalef Ketala Hayav, celui qui n'étudie pas, Bichlal. Lui dit non, je ne vais pas étudier, je vais faire directement autre chose, des études. Ketala Hayav, il est Hayav Mita. Udishtamesh Betaga Halaf, est celui qui utilise la couronne de la Torah, Halaf, alors il sera anéanti du monde. Mishnah très dur. Qui c'est qui enseigne cette Mishnah? Hillel. Hillel, c'est la Hanava, Hillel. Hillel, c'est le Kirouv. Hillel, même des gens qui étaient bizarres avec des demandes. Un, il voulait étudier la Torah sur un pied, toute la Torah sur un pied. L'autre, il voulait être converti à condition d'être Kohen Gadol. Hillel, il les a tous approchés. Et il a réussi, il les a approchés à la Torah. Hillel, c'est la Hanava. Comment il parle dur ici, Hillel? Il y a une autre Mishnah plus loin où Hillel, il dit, une fois, il a passé sur de l'eau, il a passé à côté d'un fleuve, il a vu là-bas un crâne qui flottait. Comment? Ah, t'as dit la Mishnah? Qu'est-ce qu'il lui a dit là-bas? Ah, c'est parce que tu as tué qu'on t'a tué. Et à la fin de ceux qui t'ont tué aussi, ils vont être tués. Dur. Shammai, dans la prochaine Mishnah, un peu plus loin, il dit, qu'est-ce qu'on attend d'enseignement de Shammai? On s'attend à quoi? Aussi dur. Shammai était très dur. L'inverse. Chaque personne, tu l'accueilles avec un visage agréable, avec un sourire. Ça, c'est Shammai. C'est l'inverse. Il devrait dire des enseignements qui sont doux. Et Shammai devrait dire des enseignements qui sont durs. Voilà qu'on voit l'inverse. Comment c'est possible? Asbehemet. Guide Bekitso. L'homme, il est sur terre, pourquoi? Pourquoi on est sur terre? On est composé de 4 éléments. Toute la terre elle est composée de 4 éléments, l'homme aussi, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ça, c'est ce qui compose les midotes de l'homme. Le caractère, on appelle ça le caractère, c'est les midotes de l'homme. On est tous composés des 4. C'est impossible, il n'y a pas une chose sur terre qui n'est pas composée. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps, je crois. Et il y a des parties qui sont plus dominantes chez l'homme que d'autres. Celui qui a Esh, le feu qui domine chez lui, alors il sera plus attiré vers la Gava, vers l'orgueil, il sera plus chaud. Donc la colère, la Gava elle entraîne la colère. Et aussi, il sera chaud, plus d'Averot qui sont des Averot de Harayot. Il a Esh en lui.
Il y a Ruach. Ruach, c'est quoi? Ruach, mais Malela. Ruach, c'est la parole. Celui qui a plus de Ruach, alors il aura beaucoup plus d'épreuves avec la Shonara, avec Dvarim Betelim, avec le fait de parler pendant Kriyat Torah, de parler à la synagogue, de parler. Il aura du mal avec ça. Pourquoi? Ruach, il est composé de plus de Ruach. Dans ses ingrédients, on lui a mis à lui plus de Ruach. Donc il aura du mal avec tout ce qui est la parole. Il aura aussi des avantages dans la parole. Arma, Maïm. Maïm, c'est les plaisirs, les ta'avot. Comme ça, c'est écrit dans les Sfarim. Maïm, c'est les ta'avot. Quel est le rapport entre l'eau et les ta'avot? On a expliqué ça ici? Hein? Quand on a fait l'Orahim? Non, je crois pas. C'est il y a longtemps. Quel rapport? Pourquoi l'eau, c'est les ta'avot, c'est les plaisirs? Pourquoi? Les désirs. Celui qui est composé d'une plus grande partie d'eau, alors il aura beaucoup plus de mal à faire face au plaisir. Il aimera manger, il aimera toutes sortes de plaisirs, ce sera un kiffeur, ça s'appelle. Il aime kiffer, il aime ça. Pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde est un kiffeur. Alors, ce qu'il y a à manger, ils mangent, ils ne sont pas très difficiles, ils ne cherchent pas toujours à profiter. Il y en a, c'est sans arrêt. Tout ce qu'ils font, il faut qu'ils kiffent. Ils ont là de maïm en eux. Et à l'inverse aussi, il y en a celui qui parle, pas tout le monde aime parler. Pas tout le monde aime parler. Il y en a, il parle, un qui parle. Le feu, la colère, il y en a, ils ne sont pas coléreux. Chacun, comment il est composé? Pourquoi l'eau, ça fait référence au plaisir? Parce que l'eau n'a pas de limite. L'eau, où on la met, elle se propage. Toujours, l'eau se propage. L'eau, elle rentre dans tous les coins. L'eau n'a pas de limite. Elle se propage, c'est pas comme un solide. Pareil, celui qui a des plaisirs, il n'a pas de limite au plaisir. Zako Baruch. Il n'a pas de limite au plaisir. Il aime, il veut, et encore. C'est pour ça que c'est comparé à l'eau. Et on a la terre. Afar. Afar, c'est la lourdeur. La terre, le feu, il va vers le haut. La terre, elle va vers le bas. Alors, plus il est composé de terre, et plus il sera, pas terre à terre, mais il sera très, très attaché à son lit. À l'horizontale, il aimera rester là-bas comme ça. Parce que chaque partie, point, il est dur, il y a la force de gravité qui est très forte chez lui. Il a du mal à lever la tête. Il a du mal à faire baisser les pieds du lit. Il aime son lit, il aime dormir, il est lourd dans ses actions, ses actions sont lourdes, ses mitzvot elles sont lourdes. C'est la terre. Donc t'en as un, il est composé de plus de terre, t'en as un autre, il est très zélé, ça ne le dérange pas, c'est naturel chez lui. L'autre, il est composé de plus de terre. Kol adam likav zechut, al tadun et adam, al tadin ad shetamod bimkomo. On peut juger personne tant qu'on n'est pas à sa place. On ne peut pas juger selon notre composition. Parce que notre composition ne sera jamais la même que celle de l'autre. Et celle de l'autre, jamais la même que celle de l'autre. Et celle de l'autre, jamais la même que celle de l'autre. Keshem, shepartzufehem shonim, kardeotehem shonot. Combien il y a de visages sur terre différents? Combien? À peu près? 8 milliards, c'est une erreur. 8 milliards, c'est dans notre temps aujourd'hui. Mais depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas eu 8 milliards de personnes. Combien de milliards de personnes il y a eu depuis la création du monde? Qui c'est qui a recensé? Qui c'est qui a compté? Personne. Tu peux même pas faire une évaluation, plus ou moins, 8 milliards, tu évalues, tu peux pas savoir, parce que Dor Amaboul, Akadosh Baruch Hu, il a rasé toute la terre, on ne sait pas combien il y avait. C'est impossible de savoir. Même si on peut plus ou moins évaluer selon le temps, selon les années, ça ne sera pas possible, parce qu'à la ville de Bétar la ville de Bétar seulement, il y avait là-bas des milliards d'habitants. Dans une ville d'Israël. Des milliards. Il est étonné, Ruben. Qu'est-ce que tu me racontes? Dans toute la terre, il y a 8 milliards d'habitants. Tu me dis, dans une ville, il y avait des milliards. Ken, cet étonnement-là, c'est l'étonnement de Chacham dans la Gemara, dans Gittin. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Même si je prends 1 milliard de canets, de roseaux, ils ne tiennent pas dans la surface de cette ville-là. Des roseaux.
tu remplis la surface de cette ville, ça rentre pas. Alors, comment tu me dis, il y avait des milliards de personnes? Il lui répond, t'as raison, niveau physique et surface, espace, c'est vrai, ça rentre pas. Ça rentre pas. Avant la terre d'Israël, elle s'appelle Eretz Tzvi. Eretz Tzvi. Tzvi, ça s'appelle en français le cerf. Cerf fondu ou cerf? D'accord. Alors, ce Tzvi là, il a un volume. Quand on lui fait la shrita et on lui enlève la peau, sa peau elle devient toute petite. Tu dis, cette peau là, c'est la peau d'un jouet. C'est pas un tzvi, c'est tout petit. Comment c'est possible? Sur son corps, elle était comme ça, et en vrai, dès qu'on l'enlève, elle est toute petite. La peau du tzvi, elle a cette particularité qu'elle est très, très, très élastique. Élastique de manière incroyable. Même un élastique, quand tu le tires, il a des limites. À la fin, il craque. La peau du tzvi, elle craque pas. Tu peux la tirer. Eretz Israël, c'est Eretz Tzvi. Pele Plaim Eretz Israël. Bet Amikdash. Ayu Omdim, Bet Amikdash. Combien il y avait de personnes au Bet Amikdash? Combien c'est la surface du Bet Amikdash? Rappelez-moi. Arabaït, 150. 100 sur 50. Combien c'est? 100 amas sur 50 amas. 150. Mais Kitsour, quelques centaines de mètres carrés. Combien de personnes il y avait là-bas? Des millions. Combien avait Corban de Pessah? Combien de Corban de Pessah? RF Pessah. Chaque famille, presque, elle amène un Corban. Chaque famille. En combien de temps? 6 heures. Toutes les familles de tout Israël, de Hatzot jusqu'à la Shki'a, c'est le Zman du Corban Pessah. En 3 naglot dans le Bet Amikdash, 6 heures. Des millions, 14 millions, 15 millions de Corban Pessah. Ça, c'est que Corban Pessah, sans Shlamim et Toda et tous les Nedarim et les Davot qu'ils ont fait toute l'année. Ils amènent des millions de Corbanot. Comment ça rentre? Et ça, c'est que les Corbanot. Et la personne, et où il s'assoit manger, et où il fait. Comment ça marche? Et où il grille le Corban? Griller le Corban, ça prend de la place. Il faut du feu. Les qui sont Eretz Tzvi. Incroyable, la terre d'Israël. Nous, Mazaya, Madibarno. Iganu le Eretz Tzvi. Comment? Partsoufem, Shonim. Combien il y a de partsoufim dans le monde? On ne peut pas compter. Des centaines et des centaines et des centaines, des centaines de milliers de milliards de visages différents. Pele Plaim. Combien d'ingrédients dans le visage? De composants? Il n'y a pas beaucoup. 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. Combien de visages tu peux faire avec si peu de composants? Combien de visages tu peux faire? C'est Pele Plaim. Avec tellement peu de choses, peu d'éléments, on peut faire un infini de visages. Un infini de visages. Pele Plaim. C'est En Sof Baruch Hu. Et Hazal nous disent, de la même façon que les visages des gens sont différents, pareil, leurs caractères sont différents. Leur manière de penser est différente. Parce que la composition de ces 4 éléments aussi, elle est différente. Et ça se joue au microgramme. S'il y a un petit peu plus d'eau, un peu moins de feu, un peu plus de ça, tu as une personne différente. Complètement différente. Et les personnes sont totalement différentes l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on peut juger personne. C'est impossible de juger quelqu'un. Il faut être exactement comme lui pour le juger. Et jamais on sera exactement comme lui. Jamais de la vie. C'est impossible. Chacun est composé d'une manière différente. Et notre travail sur Terre, c'est quoi? C'est de faire le tikkun de notre composition. Si quelqu'un il a trop de terre, alors c'est une patate. Il a du mal à bouger. Il a du mal à se lever.
Il a du mal à faire les actions, tout est lourd, tout est lent, ça, même sa parole, il parle doucement. Je crois qu'il te sort une phrase, il te rend fou. Il est kaved. C'est quoi son tikkun? Zrizot, à l'inverse. Il faut qu'il soit du feu, il faut qu'il soit. Celui qui est du feu, l'inverse. Léat, tiraga. Trop feu, trop. Tout de suite, un demi-mot, déjà il s'énerve, il crie, grave, vas-y, tiraga. Plus de terre. À l'inverse. Et ainsi de suite, toutes les midot, c'est comme ça. On est sur terre pour travailler nos midot, c'est-à-dire aller à l'inverse de notre pulsion naturelle, où l'homme il est attiré naturellement par des choses qui sont négatives. Alors ça, il faut faire le travail à l'inverse. Helev vedam, on est makriv du korban. Dam, c'est le feu, c'est la chaleur, c'est le sang. Helev, c'est les graisses. Les graisses, c'est lourd. Helev vedam, c'est les deux parties du korban qu'on est makriv. C'est ces deux parties-là qui sont le travail de l'homme. Et c'est ce que font ici nos tzadikim, nos gdolim, nos tanaïm akdoshim. Hillel, il était anav, très anav, peut-être, de nature. C'est pour ça que chez lui, il fallait qu'il travaille la mida de la gvura. Parce que la anava, ça vient trop de hesed, de rahamim. Il fallait travailler la mida tadin, mida la gvura. On voit des enseignements chez lui qui sont durs. Un des enseignements dont on va parler, j'espère, avant Shavuot, normalement, si Dieu veut. Bezat Hashem, il y aura un enseignement dont on va parler, c'est Udla Mosif Yasef. Cette Mishnah-là, c'est la Mishnah qu'il faut étudier avant Shavuot. Avant Matan Torah, qu'on comprenne c'est quoi Matan Torah. Toute cette Mishnah-là, elle parle de la Torah. Aval Hillel, il parle de la Torah, pas de manière douce, il parle de manière très dure. Celui qui ne rajoute pas du limud Torah, ici on parle de la Mosif, quelqu'un qui ne rajoute pas, on parle de quelqu'un qui connaît déjà toute la Torah. Comme ça, il dit, Rabbeinu Yonah, il connaît toute la Torah et il dit, qu'est-ce que je peux apprendre encore que je ne connais pas? Vous vous rendez compte de qui on parle ici? De quel niveau? Toute la Torah, il connaît. De la Mosif. Il ne rajoute pas, il dit, je vais faire autre chose. Yasef. Yiratson chez Zehaïsh Yamut. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Comme ça, il dit Hillel. Très dur cet enseignement-là. Très dur, mais très vrai. Car toute notre vie, c'est la Torah. Sans Torah, il n'y a rien du tout. Sans Torah, il n'y a rien du tout. Rabotai, Shavuot arrive, Rabotai. Shavuot, c'est Hag Matan Torah. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Behar Sinai, il nous a donné la Torah Kedosha. On peut rester les mêmes. On peut rester indifférent. Donc, tout ça, on va apprendre après Bezat Hashem. L'enseignement qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on est là pour travailler sur nous. Ça va de pair avec ce qui est écrit ici. Il faut travailler sur soi-même. Pas se laisser aller à ce qu'on a envie de faire. Il faut aller vers ce qu'Akadosh Baruch Hu demande qu'on fasse. Pas à ce que nous, on a envie de faire. Parce que sinon, on s'écoute, on va être entraîné, chacun selon ses midot où elles vont l'entraîner, chacun son courant où il va l'emmener. Il va se retrouver dans des endroits perdus, le pauvre. Et là, il faut aller à l'inverse du courant. Sens inverse, il faut aller. Contre ces midot. Se prendre en main, ça demande du travail. Ça demande du travail. On est là pour travailler. Adam, l'Amal Yolad. On est là pour travailler. Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces tzadikim là. Hillel, trop, très vers le Hesed. Midat Adin. Là, il y a un livre, Ketala Hayav. Il est Shammai, l'inverse. Shammai, naturellement, il était Tzadak Vurot, Shammai. Tous les dynimes de Shammai, ils sont une Humra. Et quand c'est l'inverse, alors ils sont énumérés quelques-uns, il y en a très peu. Mais tous les enseignements de Shammai, il y a des centaines de Mahlak et de Bet Hillel et Bet Shammai. Partout, Bet Shammai, il est Mahmir. Mahmir, din, Bet Shammai, din. Tellement Mahmir, on ne peut pas faire la halakha comme lui. C'est trop dur. Shammai, il est Gvurot. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il faut sourire à tout le monde. Moi, Shammai, je l'aurais imaginé pas comme ça. Moi, Shammai, je l'aurais imaginé. Là, j'arrive pas, je rigole. Mais oh, quel visage. Quel visage. Il y a comme ça des. C'est Shammai. Même son nom, Shammai.
son nom, peut-être parce qu'on est habitué à Shammai Siddin, son nom c'est Shammai Siddin. Shammai, hein, Shammai, t'as fait un dessin de Shammai. En fait, c'est pas ce qu'il dit, Shammai. Quoi, Shalom, shalom, shalom aleichem, shalom aleichem. Ah, shalom aleichem. זה שמאי. וכל אדם בסבב הפנים יבot. איך יכול להיות? Il faut travailler, רבותיי, dans ce monde-là. Il ne faut pas se laisser aller dans son état naturel. Madame Midat Adin, il veut rester comme ça, chacun. Ça, c'est naturel. Il n'a rien besoin de faire. Has v'shalom. Il faut travailler. Alors il a travaillé sur lui. Houaya Omer, toute sa vie, il disait ça. Il travaillait sur lui, sur ses midotes, pour arriver à avoir un visage agréable et doux. C'est très dur pour lui. Pour d'autres, c'est facile, il rigole avec tout le monde. T'en as, c'est très facile. Ils sont toujours souriants, c'est toujours sympa. T'en as pour qui c'est très dur. Il a fait un travail, il est toujours souriant. C'est notre travail, Baran Lamazé, de travailler sur nous-mêmes, chacun selon ce qu'il est. Shem Izakenu, qu'on prenne conscience qu'on est dans son Lamazé pour travailler et qu'on se prenne en main et qu'on travaille surtout l'Ikrat, Hag Matan Torah. Oy vavoy, celui qui rate. Oy vavoy, celui qui rate. Matan Torah. Celui qui ce jour-là passe à côté, Haz v'shalom. Oy vavoy, misken, misken, misken. Haz v'shalom. On va chacun se préparer comme il faut. Il reste quelques jours pour pouvoir préparer les kelim et recevoir le Shefa Atzum qu'Hachem il va déverser ce jour-là, 24 heures. Aval, ça se prépare. On ne peut pas rentrer dans Shavuot sans préparation. Impossible. Rabbi David, tu ne leur parles que de Shavuot maintenant. Que de Shavuot. Dès demain, tu parles que de Shavuot. Zéro. En Gemara, en Klum. En Shiur. Rak Shavuot. Rak, préparez-vous à Matan Torah. Préparez-vous à Matan Torah. Il faut se préparer, Rabotai. Tov. Shem Yizakenu. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.